Bonjour et bienvenue sur notre chaîne, la chaîne des nouvelles sources de l'information. Je remercie tout le monde et tous ceux qui me suivent. Donc aujourd'hui, on va apprendre à utiliser nos variables dans l'écriture des codes proprement dit. Sans plus tarder, on va commencer par créer notre répertoire pour notre application et commencer par utiliser ce qu'on avait déjà vu dans l'autre vidéo pour voir si nous avons tout assimilé. Donc sans plus tarder, je vais utiliser ici notre terminal. Je suis sur Windows. Quelqu'un qui est sur Mac ou bien Linux aussi peut utiliser le terminal s'il est arrivé aussi à configurer sa machine pour l'utilisation des codes en Java. Donc ici je vais utiliser le terminal de Java, plutôt de Windows. Je suis sur Windows 64 bits. Je vais juste aller dans les recherches et lancer mon terminal. Vous savez comment on lance le terminal, c'est CMD. Et je clique sur le clavier pour pouvoir afficher mon terminal. Voici mon terminal. Ici je vais revenir sur le bureau. On va créer le dossier sur le bureau pour pouvoir accéder et l'utiliser pour notre code. Ici pour aller dans notre bureau, pour aller sur le dossier bureau, il faut changer de direction, c'est-à-dire en anglais on disait change directory. Ici ça veut CD, c'est-à-dire que change directory, c'est-à-dire changer de direction. Donc on donne le nom de la direction. Ici c'est sur le Windows, vous avez vu que la programmation c'est l'anglais, donc je ne peux pas dire ici bureau. Bureau en anglais c'est desktop, donc CD desktop. Voilà, je fais rentrer et je suis sur mon bureau comme ça. Quand je vais faire dire pour pouvoir lisser, pour lisser ici sur ce terminal, c'est dire, c'est-à-dire voir tous les dossiers et les fichiers qui sont dans mon répertoire bureau. Je peux dire et lui-même il va afficher. Donc vous avez vu qu'il y a plein de trucs qui sont affichés, et donc c'est pas ça qui nous intéresse ici. Donc on va revenir un peu. On va commencer par créer notre fichier. Donc on va créer notre répertoire. Donc pour créer un répertoire à partir d'un terminal, c'est la commande make dir. Donc j'ai dit MK qui veut dire make dir, c'est create directory, c'est-à-dire créer un répertoire. Je donne le nom. Je peux dire quel nom on va donner. Java code. Mais Java code. On donne entrée. Maintenant il faut qu'on accède à ce dossier là. C'est encore CD qu'on vient de taper au premier abord. CD, je donne le nom de mon répertoire Java code. On rentre dans le dossier. Et maintenant on va commencer par créer notre fichier Java. Donc ici le terminal de Windows ne nous permet pas de créer, c'est-à-dire la commande pour créer un fichier dans un répertoire, c'est touch et vous donnez le nom de fichier. Par exemple, je peux donner ici le nom test. Bon, je vais donner le nom variable parce que ce sont sur les variables on va fonctionner. Variable doit être .java. Ici ça ne va pas fonctionner parce que la commande là n'est pas reconnue par le terminal par défaut de Windows. Donc quand vous allez rentrer, vous allez voir qu'il a dit que la commande touch là n'est pas reconnue en tant que commande interne ou externe. Donc ce qui veut dire qu'on ne peut pas l'utiliser ici. Ici sur cette machine, j'ai eu à installer Git Bash qui est souvent intégré au niveau de Mac et de Linux.
qui est très facile pour utiliser ces genres de code là. Donc on va utiliser pour pouvoir créer, pouvoir accéder plutôt d'abord, parce qu'on a déjà créé le dossier, on va accéder et créer notre fichier variable là. Donc là, je reviens sur la recherche. Je dis, je cherche git bash, c'est ça qui est en haut. Je rentre dedans et je l'agrandis aussi un peu. Je vais zoomer, je vais attendre que ça s'initialise. Je vais zoomer un peu. Ok, lui il zoome bien. Ok, là je vais dire cd, même code, cd desktop. Il va rentrer sur le desktop. Je mets encore cd. Vous pouvez toutefois taper cd desktop et slash le nom de votre répertoire, de votre répertoire Java code au premier abord, c'est-à-dire dès la première code là, le premier commande plutôt, excusez-moi, la première commande, vous pouvez taper ça juste pour pouvoir accéder à votre répertoire directement, ou bien vous allez faire ça un à un. Donc lui il va dire que il y a une erreur parce qu'on est déjà dans ce répertoire qui est le bureau. Donc il suffit juste de rentrer le code pour pouvoir entrer dans ce répertoire là. Donc ça va être cd et java code. Donc on vient d'être accéder à notre répertoire là. On crée maintenant notre fichier. Donc avec la commande torch maintenant peut fonctionner. Donc torch, j'avais dit variable point java. Si vous vous souvenez bien, on avait dit que tout fichier avant d'être reconnu comme étant un fichier écrit en Java, il faut que ça ait l'extension .java. Donc là on va faire entrer. On attend pour que notre voilà, notre compilateur vient de créer, le terminal vient de créer ça. On peut toutefois lisser ici c'est lisser ls pour pouvoir lisser le contenu. Là nous allons voir que notre répertoire a un seul fichier qui est .java. Donc maintenant on va ouvrir, on va utiliser un éditeur de test VS Code qui est mon préféré ici. VS Code qui est un éditeur de test très riche aujourd'hui. Vous pouvez intégrer les plugins de Java pour pouvoir l'utiliser. Donc là je vais ouvrir très rapidement mon répertoire dans VS Code. Pour pouvoir l'ouvrir, c'est juste code, excusez-moi, code espace point, et lui-même va ouvrir notre répertoire. J'ai pas bien écrit, c'est code, il y a E à la fin, code point espace point, et lui-même va lancer notre éditeur de test. Donc on attend un peu pour que notre on attend un peu pour que notre Visual Code se lance. Voilà, notre Visual Code fait son bonhomme de chemin. C'est un peu lent, mais on va toujours faire avec. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Donc souvenez-vous de tout ce qu'on a dit à propos des variables, parce qu'on va les appliquer ici pour voir est-ce que on a pété le point ou bien est-ce qu'on a dit la vérité. Donc ici Visual Code nous demande si nous faisons confiance à ce répertoire là, à ce dossier Java Code. Oui, c'est nous-mêmes qui venons de le créer. On peut dire oui, on doit dire oui pour pouvoir l'ouvrir à partir de VS Code. Donc on vous dit bienvenue, etc., etc. Pour pouvoir vous documenter un peu, vous pouvez prendre le temps de lire les manuels de procédure pas à pas, comment, etc., etc. Donc prenez le temps de lire un peu, parce qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas évoluer. Alors nous voici
dans notre éditeur de code VS Code. Et ici, c'est la page de bienvenue. Bon, c'est pas ça qui nous intéresse, on peut toutefois la fermer. Ce qui nous intéresse, c'est notre fichier. C'est notre fichier variable là qui nous intéresse. Donc on va l'ouvrir. On va attendre un peu que ça s'initialise complètement. Voilà. Et il y a encore quelque chose qui se lance. Ok. Microprofile overview. Ok. Bon, on n'a pas besoin de ça. Ce sont toujours les documentations. Si quelqu'un veut, il peut toutefois ajouter un coup d'œil, parce que tout évolue aujourd'hui et à une vitesse exponentielle. Donc il faut toujours suivre les évolutions de tout langage, de tout éditeur de code, d'éditeur de test plutôt, les IDE même. IDE aujourd'hui, vous allez voir que d'autres vont préférer d'autres IDE par rapport à d'autres. Ce n'est pas aussi ça, mais tous les IDE se valent. Ça dépend de la maîtrise de tout un chacun. C'est ce que moi j'ai eu à observer durant tout ce que j'ai appris jusqu'ici. Donc notre fichier vient de s'ouvrir. J'avais dit dans l'autre vidéo que tout code Java est écrit sous forme de petits codes, de bouts de code, des blocs de code, et inscrits tous dans un autre bloc qui est appelé le bloc ou bien le bloc mère là, le bloc papa ou bien la bloc mère, c'est classe pour le dire ici, parce qu'on veut parler d'une classe. Donc c'est pourquoi j'ai nommé bloc, la bloc mère. Donc classe avec classe 2S, et on donne le nom pour ne pas avoir des erreurs, ou bien pour ne pas avoir des incompréhensions qu'on va envoyer à notre compilateur de code avec notre Javac. Si vous le souvenez bien, pour pouvoir compiler notre code, c'est avec Javac. D'ailleurs, on va voir ça tout à l'heure, comment on peut toutefois appeler notre classe là, et notre fichier plutôt là, depuis notre terminal pour pouvoir exécuter notre code. C'est ce qu'on va voir premièrement, et après on va voir comment est-ce que on peut toutefois exécuter ce même code à partir de notre éditeur de test. Donc c'est ça. Le nom de notre classe doit correspondre au même nom de notre classe pour éviter toute ambiguïté, toutes des erreurs, éventuelles erreurs que ça pouvait nous générer. Donc pour ce faire aussi, on peut toutefois nommer le nom de notre fichier avec le majuscule, c'est-à-dire V majuscule, pour pouvoir référencer déjà le nom de notre classe, pour ne pas avoir si est-ce que je peux utiliser, si vous oubliez un peu les conventions pour pouvoir exécuter le code en question. Donc là maintenant qu'est-ce que on va faire? On va écrire le nom de notre classe qui va être commencé par V majuscule. Donc le nom de notre classe va être écrit à partir de la lettre majuscule. Donc on va mettre le même nom. Donc variable avec S. Maintenant on ouvre les accolades. Je ne vous ai pas parlé des accolades, mais comprenez que ça commence vivement à venir. Donc notez que quand vous allez déjà déclarer votre classe, ça dit que vous avez déjà nommé votre classe, il faut toujours accompagner par les deux accolades là. C'est ça qui permet maintenant, c'est dans ce bloc, les accolades là constituent maintenant les blocs. Donc c'est le premier plutôt, le premier bloc.
pour ne pas dire que la première bloc de notre application, de notre classe. Donc c'est le premier bloc. Maintenant il y a un bout de code qui permet d'exécuter tout code Java, même si vous allez écrire plusieurs codes dans des fichiers différents. C'est par le bien de ce bout de code là que votre application va être exécutée. Donc c'est ça, vous prenez ça comme ça. On va encore revenir dès que on va évoluer au fur et à mesure. Vous allez comprendre toutes ces nominations de noms. Public, c'est un nom réservé, donc vous ne pouvez déclarer votre variable avec ce nom public, que c'est ça qui représente le nom de votre application. Donc statique void main. Là, il faut que vous le sachiez. C'est par ce bout de code là que votre application ou bien votre application va être exécutée. String, on a déjà vu ces chaînes de caractères. Ça permet d'afficher, c'est seulement ça permet d'afficher, de donner le rendu de notre application. String, on ouvre les accolades. C'est pas accolade ici, c'est oui, les crochets. C'est les crochets, on dit ici. On ouvre les crochets. Et maintenant, on applique notre argument. C'est-à-dire ce que ça va afficher. Je peux mettre n'importe quoi. Je peux mettre ici. Mais le bout de code va fonctionner. Il y a un petit ralentissement. Comme c'est le truc est en train de s'initialiser. Il y a un petit bug qui s'est occupation mémoire qui s'est lancé. Donc je l'ouvre encore le deuxième accolade. Ça c'est ça qu'on appelle accolade. Ça c'est ça qu'on appelle crochet. Les deux crochets là. Donc ici je disais tantôt que ici avec normalement c'est argument. Je peux mettre ici Raymond. Je peux mettre ici Toto. Je peux mettre maman. Ça va fonctionner. Maman. Donc c'est seulement que quand je veux appeler cette classe mère là, cette classe mère, je devais je dis classe mère, ça dit cette méthode par d'autres moyens. C'est maman là que je vais utiliser. Donc ce n'est pas aussi compliqué. Vous voyez que Java est très simple. Donc là maintenant, pour pouvoir afficher, il y a un autre bout de code que nous devons utiliser. C'est ça qu'on appelle la méthode. Donc c'est le système, on veut appeler le système système.out.print ln. Et on ouvre encore les parenthèses avec les guillemets doubles. Et on termine aussi avec le point virgule. C'est système.out.println. Donc c'est ça. Donc dès que nous sommes là, nous pouvons toutefois demander à notre application d'afficher le rendu que nous voulons. Par exemple, je peux dire ici bienvenue, bienvenue sur ma chaîne. Donc bienvenue sur ma chaîne. Je mets point. Donc je veux juste afficher, c'est ça que je suis en train d'appeler le rendu. Donc le string, c'est ça c'est une chaîne de caractères. Vous voyez que ce n'est pas un caractère ici, mais c'est un ensemble de caractères. Mais c'est ça qui représente, par exemple ici string, se dit que affichez-moi c'est ce bout de code qui est la chaîne de caractères. Donc print ln, c'est aussi une manière d'appeler le compilateur que je veux afficher ceci, je vais afficher ce qui est entre parenthèses, entre les doubles côtes là, les doubles côtes là. Donc on va exécuter notre code. On va d'abord compiler. Vous allez voir que j'avais dit dans l'autre vidéo ici que
avant d'être exécuté, être portable, c'est-à-dire pour pouvoir distribuer votre code ou bien votre application sur d'autres formes, d'autres plateformes plutôt, il fallait compiler et utiliser le bytecode. Ici, le bytecode, on avait dit que ça doit se terminer par le nom de notre fichier .class. Ici, on n'a pas encore ce fichier-là. Donc, on va partir sur notre terminal pour compiler. On va partir sur notre terminal pour compiler notre bout de code. Le terminal est là. Donc, j'avais dit que pour compiler notre code, il faut utiliser le compilateur Java qui est Javac et le nom de notre fichier. Le nom de notre fichier c'est variable avec x.java et je fais entrer. S'il n'y a pas d'erreur, ça va s'exécuter automatiquement. Ça va être compilé automatiquement, c'est ça. Donc on attend un peu seulement. On attend un peu seulement. Donc on va voir ici si notre code est bien compilé. Il dit variable. Est-ce que j'avais dit? Ah ok. Voilà. C'est toujours là, il n'est pas encore terminé. Pas encore terminé, c'est un peu lent. Et qu'est-ce qui se passe? On va voir si dans notre truc là il est bien arrivé. Donc pas encore, c'est la lenteur de la machine. Il y a quelque chose qui s'est glissé, c'est ça qui fait que ça prend plus du temps. Bon, on va revenir sur notre ami. Je vais effacer l'air. Lui aussi il prend du temps. Ah, ok, lui il a pu effacer rapido l'ICO. Donc on peut utiliser la même commande ici pour évoluer plus rapidement. Donc ça fait Java que variable .java. Il nous a sauvé, donc il a déjà compilé, il n'y a pas d'erreur. Donc les commandes ici sont encore valables sur l'autre terminal de Windows. Donc ici pour pouvoir exécuter notre code, ici quand on va vérifier sur notre éditeur de code, on va voir que il aura l'autre fichier qui est maintenant, vous voyez que c'est maintenant venu variable avec .class, ce qui veut dire que notre classe a été compilé déjà en bytecode. Avec ce bytecode, ce fichier, on peut toutefois l'exécuter sur Linux, Mac, et etc. On revient encore un peu sur notre code pour pouvoir exécuter et pouvoir avoir le rendu. Donc pour pouvoir exécuter le code, c'est juste Java et on appelle le nom de notre variable, de notre classe. Ici c'est avec V majuscule, variable, et on fait entrer. Voilà notre rendu qui est là. Bienvenue sur ma chaîne. Voilà ce que nous voulons afficher. Maintenant on va revenir et tomber directement sur l'utilisation des variables, des notions de variables qu'on a eu à voir dans l'autre vidéo. Et bien avant ça, je vais ouvrir une autre parenthèse plutôt. Comment faire? Je n'avais pas parlé des commentaires. Les commentaires en Java, il y a commentaire sur une seule ligne, c'est avec double slash. Vous mettez un commentaire sur une ligne. Ça c'est la première manière de commander son code. Ici par exemple, si je veux commenter et sur cette partie du code, je peux dire que double slash, je peux dire que affichage, c'est ça on appelle commentaire. Lui ne va pas s'afficher, et dans notre rendu
si je peux toutefois enregistrer et exécuter, on va voir tout ça. Je prends l'autre terminal. Lui ici a fini par faire la compilation. Donc je vais Java espace variable avec V majuscule. Variable, je fais entrer. Voilà, vous avez vu que il y a bienvenue sur ma chaîne qui est là, mais il n'y a pas commentaire sur une ligne, etc., et affichage qui ne sont pas là. Donc ce qui dit que c'est vraiment utile ces commentaires pour pouvoir identifier les bouts de code que vous êtes en train de créer. Ici c'est un peu plus petit, je vais augmenter un peu la taille de notre caractère là, mais ce n'est pas joli, comme ça. Il faut que les choses soient dans un bloc et au moins joli à voir. Donc avec étoile, je vais mettre encore deuxième étoile, et voilà, vous voyez que Visual Code est très intelligent et dynamique. Il a déjà mis les trois, mais ici oui, c'est la troisième façon de commenter. Mais on peut toutefois utiliser les deux là. Maintenant entre slash et étoile, on peut écrire et revenir à la ligne, écrire, ça ne va pas afficher. Donc c'est aussi une manière de commenter son code. Maintenant la troisième façon, qui est encore, qu'on peut encore voir dans cette vidéo, c'est ça qui est le triple. Triple étoile, dès que vous cliquez sur entrée, lui-même il vous envoie les étoiles à la même temps pour pouvoir la différence c'est que ça permet d'identifier, c'est-à-dire d'identifier les bouts de code que vous êtes en train d'écrire, et ça va vous permettre de décrire un utilitaire qu'on appelle en Java Doc, qui va vous permettre plutôt de récupérer et pouvoir écrire des utilitaires très simples pour pouvoir indiquer aux utilisateurs après que cette partie veut dire ceci, cette partie veut dire ceci, cette partie il faut faire ceci, faire ceci. Donc c'est très important les commentaires pour pouvoir écrire la documentation ou bien les utilitaires de vos applications. Donc là c'est fait. On va maintenant tomber sur notre sujet en question, qui sont la déclaration et l'utilisation de nos variables. Donc quand vous voyez un peu, jetez un coup d'œil sur notre éditeur de code, vous allez voir ici que run est là, et debug et aussi qui est debug, qui permet de débugger votre code. Le débugage permet de voir si votre code fonctionne bien. Donc ici quand vous cliquez, excusez-moi, quand vous cliquez sur run, ici par exemple votre application, notre application pouvait être exécutée et avoir son affichage dans le console de notre éditeur de code. Donc on va essayer voir ce que ça va nous afficher. Vous voyez que ça est en train de se compiler. Excusez-moi. J'ai un peu la voix qui est cassée. Voilà. Ici, moi, j'ai eu à configurer mon éditeur VS Code avec l'affichage bash puisque c'est plus coloré et c'est plus rapide pour moi par rapport au terminal standard de Windows. Donc là, vous allez voir que notre application s'est bien compilée et exécutée. Donc en cliquant sur run, de l'autre côté, c'est plus simple, et lui-même il va faire la compilation en même temps et l'exécution en même temps pour vous. Donc ici, sans plus tarder, nous allons commencer par utiliser ce qu'on avait appris de l'autre côté. Ici, la déclaration de variable. Donc pour la déclaration de variable, nous avons dit que pour déclarer une variable, il faut préciser d'abord le type de variable. Le type, par exemple, je vais dire ici int, je dis
âge. Très simple. Donc je mets le point virgule. Donc là ici je viens de donner une valeur, c'est-à-dire un nom ou bien un identifiant à ma variable qui est int âge. Maintenant je veux déclarer une chaîne de caractères. C'est avec string. Avec string on fait, si je donne le type qui doit être l'ensemble des caractères, je dis par exemple name qui veut dire encore nom en français, je fais le point virgule et je peux aussi définir un double db qui oui dbl pour dire double ou bien oui c'est juste un exemple hein, et je fais virgule. Donc tous ces genres tous ces bouts de code plutôt, ce sont des déclarations et ce sont les déclarations des variables. Maintenant pour pouvoir initialiser nos variables, ici initialisation de nos variables. Comment est-ce qu'on va faire ça? C'est d'assigner une valeur à notre variable. Je peux dire âge parce que je viens déjà de déclarer la variable par l'identifiant là. Donc j'appelle seulement l'identifiant, je lui assigne la valeur que 15. Donc là j'ai l'éditeur de code préféré. Quand vous faites les touches directionnelles, ça vous permet de revenir sur les codes tapés tout dernièrement. Donc je fais touche directionnelle en haut pour compiler. Ça y est, Java que variable .java. Je fais entrer. Je fais entrer au clavier. Il attend quelques minutes. Et voilà, c'est bien compilé. Je reviens tout directionnel vers le bas pour revenir sur la dernière commande. Non, oui, pour revenir sur la dernière commande. Oui, c'est toujours ça. Soit ici, vous pouvez revenir sur l'autre touche. Donc, c'est Java. C'est Java variable pour le nom de notre classe. Donc, on fait seulement entrer encore pour exécuter le code. Voilà. Donc, chaîne de caractères point 15. Mais ce n'est pas très bien logique. On va juste changer un peu. Et au niveau de notre éditeur de texte, ici, au lieu de dire bienvenue sur ma chaîne, l'âge, je vais dire normalement, je vais dire ici, l'âge est, c'est plus mieux que bienvenue est. Donc 2 points et j'affiche. Ici on peut toutefois exécuter directement quand on sommes dans ce éditeur de texte bien élaboré pour voir directement notre bout de code. Donc lui aussi il est là, et ça l'âge est. Donc l'âge est 15. Donc peut toutefois clair pour effacer le terminal, tout ce qu'on vient de mettre là. On revient sur notre code. Et ça c'est une première façon de pouvoir appeler notre variable déclarée. Maintenant je vais essayer d'appeler notre variable qui est représentée par chaîne de caractères name pour voir ce que ça va donner, et vous aurez l'occasion de voir la différence de ce qu'on avait dit. Stem.out.print ln. Donc je vais dire the name is, avec 2 points, soit le nom est, comme je suis en français, bon c'est pas grave, vous comprenez juste ce que je suis en train de dire. Name is place. Maintenant je vais faire plus name, excusez-moi, name. Vous voyez que notre
éditeur de code lui-même, il a déjà commencé par souligner, parce que on n'a pas le droit, voilà, vous voyez que it not been initialized, parce que on n'a pas initialisé la variable, donc on ne peut pas l'appeler. Donc c'est déjà ça. Donc pour pouvoir l'initialiser, je reviens au niveau de l'initialisation. J'ai déjà nommé, donc j'appelle l'identifiant name égale, par exemple, quel nom je vais trouver, c'est Raymond, point, et on met le point virgule. Donc maintenant je peux toutefois appeler, écrire, vous voyez que l'erreur a disparu ici. Donc quand je lance, je peux lancer par ici, attention, oui, lui-même va se compiler, il va enregistrer tout et compiler et exécuter pour nous. Voilà, donc l'âge est 15, the name is Raymond, vous voyez, non? Donc c'est très simple. Java est formidable et simple à utiliser. N'ayez pas peur pour Java. Java est très simple comme les autres. Seulement ce qui est en Java, c'est que vous allez écrire un peu. Si vous aimez écrire, taper du code, il faut écrire Java. Si vous aimez écrire des codes, écrire taper sur le clavier, Java est bon pour ça. Il y a certains langages, bon, avec 2 et 3 lignes, déjà vous avez déjà le résultat. Donc on a déjà fait tout ça là. Bon, je vais aussi souligner quelque chose. Par exemple, je ne peux pas, au cours de l'initialisation d'une variable, je ne peux pas dire encore int name, je peux être égal alors à Arnaud. Je ne peux pas dire ça. Parce que quoi? Si vous vous souvenez bien, on avait souligné que dans les conventions de Java, une variable plutôt ne peut pas avoir deux. Ça dit que ça dit que une variable ne peut pas avoir deux références. Ça dit on ne peut pas identifier Raymond avec deux identités. Il y a seulement une seule et une identité pour chaque variable. Donc au lieu que je vais, et ça c'est cette manière de faire même, c'est ça qu'on appelle, on va venir et corriger l'erreur en même temps. Donc ici c'est la déclaration et l'initialisation. Déclaration et initialisation des variables. Donc ici c'est la déclaration, excusez-moi, normalement je devrais dire string ou bien int, ça ne se fait pas, normalement c'est ici. Donc je ne peux pas encore dire si int âge est égal à par exemple 45, parce que je veux faire évoluer ma variable en changeant le nom. Ici on appelle la déclaration et l'initialisation en même temps. Or j'ai déjà identifié une variable qui s'appelle âge, qui est déjà pour valeur 15. Donc pour différencier ça en Java, Java ne veut pas que la même variable soit réinitialisée, c'est-à-dire redéclarée plusieurs fois. Donc je vais différencier pour pouvoir dire que ça, c'est l'âge là est différent plutôt de l'autre. C'est-à-dire que la variable là est différente de l'autre deuxième variable que je suis en train de créer. Soit si c'est la même variable que je voulais utiliser, donc ici ce n'est plus dans le cas de la déclaration de l'initialisation. Je peux toutefois l'initialiser, c'est-à-dire réinitialiser ma variable ici en disant que âge est égal alors à 45 et j'annule maintenant ceci, j'annule maintenant cette boucle de code pour que ma variable prenne la nouvelle valeur qu'on lui a assignée. Donc cela veut dire que ici entre temps notre variable était à 15, maintenant on lui a fait évoluer à 45. Donc vous comprenez avec moi que si de la même manière ici je dois encore rappeler, soit c'est une autre variable que je vais nommer, donc je dis name a pour dire que name a là c'est le name c'est le nom de Arnaud, et ici je peux dire que name grand R, vous vous souvenez de la notation,
de la notation camel case. Camel case. Camel case. Camel case. C'est collé. Oui, camel case, la notation là. Donc, c'est la notation qui est la plus utilisée aujourd'hui dans presque tous les langages de programmation. Donc camel case là qui est plus utilisé dans tous les langages de programmation aujourd'hui parce que c'est plus utile et c'est plus lisible. Donc ici, comme je viens de changer le nom de ma variable, l'identité, donc il ne le retrouve pas. Donc alors qu'on avait nommé ça depuis le row au niveau de la déclaration. Donc on change ici aussi le en R pour que lui il puisse prendre la valeur qu'on lui a assignée. Donc maintenant quand on revient ici sur notre R, nous devons ajouter ici aussi R et avant d'enregistrer. Donc maintenant notre name, ça va afficher le nom de Monsieur Raymond. Et maintenant vous allez voir que la plupart des développeurs aujourd'hui adoptent la notation camel case et d'autres c'est avec le underscore. La plupart des développeurs aujourd'hui, vous allez voir que vous avez le name, soit bon, son en français, non, et vous allez voir non variable. Excusez-moi, c'est la fatigue. Et que nom de variable. Donc vous allez voir ces notations là pour pouvoir déclarer les variables. Donc pour pouvoir afficher nos rendus, voilà ce que nous devons utiliser et bien noter que dès que vous avez déjà déclaré